La paix soit avec vous. Ça va, vous êtes un peu réveillés? Pas trop chaud? Un peu quand même? C'est pour moi une belle émotion d'être avec vous. Moi, j'ai fêté il y a quelques semaines mes 25 ans de sacerdoce et ma première prédication après mon ordination, c'était à la session des Béatitudes à Lourdes, il y a 25 ans, presque jour pour jour. J'avais été invité par la sœur Anastasia à prêcher ici, avec vous. On était plus jeunes, et moi j'étais plus mince. Il y a quelque temps, sur Internet, j'ai entendu un gars qui disait la grâce d'être chrétien aujourd'hui, c'est le thème de de notre conférence de ce matin. Un gars qui disait... Mon père faisait 16 km pour aller à l'école, ou en moyenne, chaque jour, aller à l'école ou au travail. Mon grand-père faisait 16 km, mon père faisait 8 km, parce qu'il y avait des transports. Moi, j'ai une Mercedes, disait-il, et mon fils a une Ferrari. Mais mon petit-fils, lui, il va de nouveau aller à pied, à son travail. Et il disait, parce que les temps difficiles font des hommes forts. Les hommes forts font des temps faciles. Les temps faciles font des hommes faibles. Et les hommes faibles font des temps difficiles. Et ce cycle n'est pas entièrement faux. Et je commence par le aujourd'hui, dans la grâce d'être chrétien. Et je vais finir par la grâce d'être chrétien aujourd'hui. Dans le aujourd'hui, il y a des temps, depuis, vous avez senti, nous l'avons tous senti, prophétiquement, frères et sœurs. L'Église l'a senti aussi, nous sommes entrés dans des temps difficiles. Et qui vont peut-être être beaucoup plus difficiles. Ce n'est pas du pessimisme, à mon avis, c'est simplement être prophète, de se rendre compte que, et en plus, nous sommes convoqués à Lourdes, vous et moi, à la veille du moment où notre pays, la France, va voter une loi qui est un basculement terrible, puisqu'on va donner la permission de supprimer des êtres faibles. Donc on est vraiment dans des temps difficiles, des hommes faibles, affaiblis par une certaine richesse, par un certain confort, dont ne rêvaient même pas nos parents, même pas nos grands-parents, mais peut-être nous-mêmes au début de notre existence. Un confort incroyable. Quand on a construit le couvent de Toulouse dans les années 60, on s'est demandé est-ce qu'il fallait mettre l'eau courante dans chaque chambre de frères. Aujourd'hui, on a l'eau courante, l'eau chaude. Ça vous paraît évident, hein? Ça paraît évident. Donc on voit bien que les temps faciles font des hommes, des générations plus faibles. Et ces gens plus faibles, les temps difficiles, les temps faciles plutôt, et ces générations plus faibles créent des temps difficiles. Plus de violence, plus de consommation de drogue ou de produits stupéfiants ou de produits tout court, même médicamenteux pour aller mieux, etc., etc. Et les chrétiens au milieu de tout ça sont dans une civilisation post-moderne, comme on dit, la société de consommation, vous la connaissez que trop. Voilà ce que disait un gars qui s'est converti il y a une vingtaine d'années dans un livre assez célèbre qui s'appelle « Catholique anonyme », comme alcoolique anonyme. Hein. Il dit, c'est presque une honte, il s'appelle Thierry Bizot, c'est presque une honte aujourd'hui de s'avouer catholique. Cela semble plus difficile que de faire son coming out, de dire qu'on a pris des antidépresseurs, ou bien c'est encore plus difficile de dire qu'on ne fait pas autant l'amour que la moyenne des Français. En tout cas, dans le milieu dans lequel je vis, un catholique est ridicule, grotesque, risible, naïf, coincé. Il porte des slips kangourous, il a des chemises à manches courtes, sa femme a du poil aux pattes et le front luisant. Il vote en secret pour l'extrême droite, il a des idées courtes et des ongles sales. Il mijote dans des bons sentiments qui agacent tout le monde. Il n'est jamais allé en boîte de nuit et il trimballe dans un Renault Espace délabré une tripotée de mioches au nez coulant. Je connais la citation par cœur.
C'est pourquoi se revendiquer comme catholique, avec tout ce que cela véhicule de dépassé, de statique, paraît suicidaire. Et en fait, le monde d'aujourd'hui a remplacé la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par une autre Trinité, qui n'est pas mauvaise, sauf qu'elle n'est pas divine et elle est humaine. Ce sont des artefacts faits par l'homme. C'est le projet franc-maçon. Le projet franc-maçon qui arrive un peu à son sommet, là, dans le 15 juillet qui arrive, sauf si la Vierge, le bon Dieu nous donne une grâce, on doit prier pour cela. Mais il y a un sommet d'un projet où l'homme remplace Dieu et ce que l'homme a fabriqué, les idoles. Alors, quelles sont les idoles ? Le Père Tout-Puissant a été remplacé par la politique. La providence du Père, c'est la politique qui va tout nous apporter. Alors, nous, quand je dis ça, vous rigolez. Vous n'avez pas l'air de rigoler, mais c'est pas grave. La politique, on attend de chaque politicien, chaque président, vous verrez l'élection commence, il va tout changer. Il va apporter le bonheur, il va apporter la joie, il va apporter, etc. Il va régler tous les problèmes des pauvres, des riches, etc. La paix dans le monde, la paix dans notre rue, etc. Donc on attend de la politique, même si on n'a pas d'illusion, et puis en même temps il y a une sorte d'espoir, comment dirais-je, rempli d'amertume. Mais il est où le bonheur ? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et en plus, la politique elle-même s'est réduite dans des petits talk shows, des petites phrases, comment on appelle ça, des punchlines à la télé, etc. Donc on a remplacé le Père éternel par un machin qu'on a fabriqué, qui serait l'intelligence humaine, l'intelligence des hommes qui vivent entre eux et qui vont arriver à trouver le bonheur. Et c'est un vrai projet. On a remplacé le Fils. Le Fils, c'est le Verbe de Dieu, la parole de vérité. On l'a remplacé par la science. La science, c'est très bien, ça nous permet de faire plein de choses. C'est un don de Dieu. D'ailleurs, il y a même un don de l'Esprit Saint qui s'appelle le don de science. Alors, c'est pas exactement dans le même sens, mais c'est pas grave. C'est le fait de connaître des choses. La science des hommes. Et la science elle-même s'est réduite à un tout petit truc qui s'appelle la technique, c'est-à-dire ce qui nous aide à vivre. Donc c'est pas la recherche de la vérité dans les choses, dans le monde, c'est pas ça qui occupe les hommes aujourd'hui. Donc on a remplacé le Verbe de Dieu par des machines qui nous aident à vivre et qui nous rendent de plus en plus paresseux, des intelligences artificielles, des machins, etc. J'ai rien contre tout ça, mais on voit bien qu'il y a un projet de remplacer la soumission de l'homme à Dieu le Père, au Fils, par des choses fabriquées de main d'homme. Troisièmement, l'Esprit Saint, le dynamisme de l'Esprit Saint a été remplacé par le dynamisme. Qu'est-ce qui fait tourner le monde ? C'est l'amour qui fait tourner le monde. Bon, c'est vrai, c'est l'amour. Ben non, chez nous, c'est le commerce. Plutôt, c'est l'économie au départ, et l'économie qui s'est réduite au commerce. Donc la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, a été remplacée par les talk shows, la technique et le commerce. Ou si vous préférez, c'est plus noble, par la politique, la science et l'économie. Ce sont des artefacts, des choses que les hommes ont faites. Ce sont les nouvelles idoles faites de main d'homme et qui donnent l'illusion au monde. Il suffit de regarder n'importe quel journal télévisé. Voilà le monde d'aujourd'hui. Et on a organisé une panique. Parce qu'on sait que tout ça ne va pas nous apporter le bonheur. Donc, il y a une sorte de panique aux Antilles. Lorsqu'il y a un cyclone, il y a un titre de la Martiniquaise qui est venu m'embrasser tout à l'heure. Bon. Il doit y avoir d'autres Antillais. Lorsqu'il y a un cyclone qui arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On se précipite au libre-service pour acheter du riz, de l'huile et des allumettes. Et du papier hygiénique, des choses importantes. Donc vous voyez, la peur fait marcher le commerce. Donc on a organisé une sorte de panique. De panique pour faire tourner le monde. On a tout le temps peur, alors on consomme. On a peur de manquer. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. C'est le slogan de ce monde qui est inscrit dans 1 Corinthiens 15, je pense, 15-32. Mangeons et buvons, parce que demain, nous mourrons. Il n'y a aucun autre espoir. Donc c'est la consommation, la société de consommation qui s'oppose à la civilisation de l'amour. Nous sommes dans le monde des 3 petits cochons. Vous connaissez l'histoire des 3 petits cochons ? Voilà. Je m'étonne toujours de ce conte que l'on raconte aux enfants. Quel est le sens moral de ce conte ? Vous connaissez l'histoire, il y a 3 petits cochons, et leur maman leur fait signe de faire bien attention. Déjà, méfiez-vous de tout le monde.
Et les cochons vont construire une maison en paille, une maison en pierre. Hier d'ailleurs j'étais dans les Pyrénées pour faire une messe pour les scouts hier après-midi et j'ai vu qu'on construisait des maisons en paille. J'ai dit que le grand méchant loup va arriver. Bon. Alors les cochons, déjà c'est pas mal pour un cochon d'avoir une maison en paille. C'est pas mal, je veux dire, bon. Et donc, la maison, elle sert à quoi? À être protégée du grand méchant loup. Et le grand méchant loup va arriver, et il va détruire, je vous connaissez l'histoire. Bon, bref, à la fin, tout le monde se retrouve, et c'est déjà bien, dans la maison en pierre. C'est-à-dire que celui qui gagne, c'est le cochon qui est riche. Parce que pour un cochon, avoir une maison en pierre, c'est quand même la classe, vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est celui qui est le plus riche. Donc c'est le fric qui va t'aider à vaincre. Déjà, ça veut dire que dans le monde, il y a le grand méchant loup qui peut t'attaquer. C'est ça l'idée. Et il te faut te protéger en permanence. Et tu ne peux te protéger que si tu es beaucoup plus riche que les autres. Parce que si tu as une maison en paille, même quand tu es un cochon, ça ne te suffit pas. Même une maison en bois, il te faut une maison en pierre, bien fermée. Et c'est pas fini. Quand le loup essaie de rentrer par la cheminée, qu'est-ce qui lui arrive? Il va s'ébouillanter dans l'huile chaude ou dans l'eau chaude, je ne sais pas, etc. C'est donc par la violence que tu vas gagner, mon gars. Non seulement parce que tu es riche, mais parce que tu es violent. Voilà le monde d'aujourd'hui. En fait, je ne suis pas du tout en train de faire, contrairement aux apparences, de critiquer ce monde. Je dis, je vais essayer de voir comment il est simplement avec vous. On va essayer d'être prophète. Mais le monde lui-même nous dit comment il est. Les trois petits cochons, même pour un cochon, il faut avoir une maison en pierre et il te faut gagner par la violence. Et c'est pas fini. C'est pas fini, l'histoire se poursuit. Elle se poursuit dans un autre conte qui s'appelle Jurassic Park. Vous connaissez Jurassic Park? Il faut voir, c'est obligatoire. Le maître de l'ordre, le père Timothy Ratcliffe, qui est maintenant cardinal, nous a obligés, nous les dominicains, à voir Jurassic Park. Alors c'est très simple, Jurassic Park, vous arrivez dans un monde où on a recréé des dinosaures. Donc c'est le choc, etc. Et pendant tout le film, vous avez peur de dinosaures méchants. Le vélociraptor qui arrive et tout. Vous n'avez jamais vu un archevêque faire le vélociraptor? Ben, ce sera la première fois. Alors, pendant tout le film, vous êtes comme ça, vous avez peur, vous bougez, etc. Et à la fin du film, le vélociraptor, le méchant, il y en a 6 ou 7. Hein. Le dinosaure dont vous avez peur pendant tout le film gagne. Il va vous manger. Et au moment où il vous mange, enfin, le héros du film, il y a un plus gros encore qui arrive et qui le bouffe. Quelle est la morale? C'est que même le grand méchant loup, il a peur lui aussi, parce qu'il va tomber sur un tyrannosaure. Il y a toujours un plus gros pour bouffer l'autre. Donc j'ai intérêt à être friqué et à avoir beaucoup de violence. Voilà le monde moderne. Je vous dis tout ça pour qu'on s'approche de la grâce. La grâce. N'empêche que la méfiance envers le politique, l'inquiétude envers la technocratie c'est le règne de la technique, hein, c'est pas la technologie seulement, c'est le règne, le fait que la technique règne. C'est vrai, regardez, on a des caméras, on a des micros, on a des machins, on a des montres connectées, on a etc. C'est pas mauvais, c'est le règne de la technique, le pouvoir, la puissance, la frayeur devant l'économie, le libéralisme sauvage, les hyper riches. L'angoisse devant le progrès, le réchauffement climatique. Moi j'aime beaucoup quand je vais voir ma maman qui est toute seule maintenant, je passe une matinée avec elle 2-3 fois par semaine et quand j'ai le temps et je regarde des reportages animaliers tout en discutant avec maman sur YouTube, etc. Et chaque reportage on vous dit que l'homme est un cancer pour la planète. Vous regardez la reproduction des fourmis rouges en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais forcément à un moment donné le méchant être humain, cette créature néfaste et détestée, qui est l'ennemi du genre humain déjà? Attendez, ça me dit quelque chose. L'ennemi du genre humain. Ça vous dit quelque chose? Qui est-ce qu'on décrit comme l'ennemi du genre humain? Alors l'homme lui-même, l'homme est un loup pour l'homme, disent les philosophes, un philosophe en tout cas, Hobbes. Mais on finit par se détester nous-mêmes. Et ce monde d'aujourd'hui qui a élevé l'homme, qui a fabriqué, cet homme qui fabrique des idoles au-dessus de Dieu, finit par détester l'homme. Donc il y a une angoisse par rapport à l'être humain qui détruit la planète. Il faut sauver la planète, etc. C'est pas faux.
Mais derrière, il y a dans ce monde d'aujourd'hui une détestation de l'être humain. Et l'idée qu'il faut supprimer les êtres humains. Alors je vais très rapidement, mais c'est lié à la loi qui sera votée dans 2 jours. Moins il y a d'êtres humains, plus la planète ira mieux. C'est ce qu'on nous dit. Donc pas d'enfants, avortement, machin, etc. Et pas de vieux non plus, pas de malades, pas d'handicapés. Hop, on supprime au fur et à mesure. Bientôt, on va supprimer aussi tous ceux qui sont trop pauvres, parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Donc il y a une sorte de déception profonde. Donc j'ai dit angoisse, méfiance, inquiétude, frayeur, déception. On a l'impression que tout a échoué. Et donc la société rentre dans une sorte de tristesse. C'est le mal de l'époque. Quand le pape Benoît XVI est venu ici à Lourdes, Monseigneur Périer, l'ancien évêque, il faut le faire, ça s'appelait Périer, être évêque de Lourdes. Dans l'eau. Bref, Monseigneur Périer, que j'aimais beaucoup, a dit une phrase prophétique, il a dit « Très Saint-Père, comme je suis content que vous vous appeliez Benoît ». C'est une phrase qui m'a marqué. C'était il y a 20 ans. Et il dit, parce que Benoît, ça veut dire béni. Bien sûr, Benoît à cause de Saint Benoît, le patron des moines, le patron de l'Europe, etc. Mais Benoît, ça veut dire béni. Et ce monde se croit maudit. Le monde actuel, c'est un monde qui a cassé son jouet au pied du sapin. Vous voyez, un enfant qui est au pied du sapin, hop, il ouvre le jouet, il regarde, et paf, il le casse. Et il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Et on a une société qui a vraiment le sentiment de se maudire et de s'être maudite elle-même. Et ce mot de Monseigneur Périer était très fort. L'Église, c'est cette bénédiction. Face à cette maladie qu'on appelle l'acédie, c'est un démon, le démon de l'acédie, vous avez entendu parler certainement, qui a été découvert par les moines. C'est ce qu'on appelle le démon de midi. Alors, vous vous levez le matin, vous êtes moine. Imaginez, vous êtes en train de prier, tous les matins vous vous levez, vous priez. Le matin, vous êtes... Puis vers midi, vous commencez à piquer du nez, quoi. C'est bon, quoi. Ça fait 7 heures, 8 heures que vous priez. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous distraire, vous avez envie de bavarder, vous avez envie de regarder une petite série Netflix. Enfin, bon, vous êtes moine, vous n'avez pas, mais c'est pas grave, vous avez envie quand même. Vous voyez ? Et ce monde est rempli d'acédie. Alors, petite parenthèse, très technique. Les moines d'Orient, les moines découvrent le démon, ils doivent lutter contre le démon de l'acédie. Les moines d'Orient disent qu'il faut lutter davantage, il faut redoubler d'ardeur. Alors que les moines d'Occident, ils ont trouvé une autre petite technique, ça s'appelle la sieste. Vous faites une petite sieste de 20 minutes, sans vous coucher, sur un bon fauteuil, etc. Et là, hop, un Mars, et ça repart. Alors, en parlant de Mars, le père m'a promis de me donner mon poids en caramel. Non, parce qu'il m'a écrit « Rendez-vous à Sainte-Bernadette, côté caramel ». Ce à quoi j'ai répondu « Moi, côté caramel, vous ne venez pas me donner l'excuse du correcteur orthographique. Ce qui est écrit est écrit. Donc je veux mon poids en caramel. » Ça va ouiner les béatitudes. Bon, pardon. Alors, nous parlions de la tristesse, justement. C'est dur. Donc, la tristesse, comment dirais, cette tiédeur, ce démon de midi, cette tristesse, c'est Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Voilà. C'est ça, c'est celle-là, cette robe de tristesse qui est sur le monde. Il y a une robe de tristesse. Et nous ne sommes pas indemnes, nous les chrétiens, de tout ce que je viens de dire. Il y a une robe de tristesse. La tristesse, dit saint Thomas d'Aquin, la tristesse du bien divin. C'est-à-dire, on ne croit plus que le bonheur existe, puisqu'on a remplacé la Trinité par des choses que les hommes ont faites, par la politique, la science, le commerce, etc. C'était ça qui devait nous apporter le bonheur. Or, ça ne nous apporte pas le bonheur. Alors, il y a une tristesse. Je ne crois plus que le bonheur soit possible. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Il n'y a plus d'autre solution que cela. C'est cette opposition, ce dégoût. On n'a plus envie de faire les choses. Et lisez la culture moderne. Et vous connaissez ce chant. Je commence juste pas le refrain. Le couplet, je vais chanter le refrain, mais vous allez le connaître, vous allez voir. Rue déserte, dernière cigarette. Plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge.
J'ai besoin de trouver quelqu'un, je ne veux pas dormir, je cherche un peu de chaleur à remettre dans mon cœur. Ça vous dit quelque chose, non? Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie, les fantômes de l'ennui. Il y a tout dedans. Mais c'est prophétique, c'est dans les années 80, mais c'est exactement ça en fait. Au bout de la nuit, c'est-à-dire le monde est arrivé au bout. Et on arrive à la grâce d'être chrétien, vous voyez. Vous me sentez venir avec mes gros sabots. Le monde est arrivé au bout de la nuit, au bout de sa nuit, au bout du tout est permis, vous voyez. Au bout de... J'ai tout fait, j'ai tous les moyens techniques, technologiques, j'ai tous les milliards qu'il faut pour être au bout de mon bonheur et je ne le trouve pas. Je trouve que les démons de la nuit, de minuit et les fantômes de l'ennui. Et si vous regardez, j'ai regardé le nombre de vues sur YouTube, alors c'est un chant très ancien, c'est des années 80, mais il y a quand même près de 20 millions de vues sur YouTube avec un clip qui est assez sombre, enfin qui est un peu humoristique, mais c'est un clip plutôt qui reprend les codes des films d'horreur. Voilà. Et donc c'est intéressant. Dernier élément de ce désespoir, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il faut quand même que je passe à l'autre phase de ce que j'ai envie de vous dire. J'y suis presque. C'est aussi le trouble de l'Église. Notre Église, et je disais qu'il y a 25 ans je suis venu, je reviens aujourd'hui pour vous parler, c'est une joie pour moi. Entre-temps, ça avait déjà commencé un petit peu il y a 25 ans, mais on a vécu la crise des abus dans l'Église. On a vécu des choses qui nous ont bouleversés, on a entendu des révélations qui nous ont écrabouillés. Donc du coup, nous, on ne la ramène pas non plus, quoi. Par rapport au monde, on pourrait se dire, nous, dans l'Église, on est loin de tout ça, etc. On a la Sainte Trinité, on a la Vierge, on a les saints, on a la louange, etc. Et c'est vrai que je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est aussi bouleversant, ça peut aussi faire peur. Ça fait aussi partie de ce monde d'aujourd'hui, et même de l'Église d'aujourd'hui, d'avoir traversé une crise et d'avoir encore les stigmates de cette crise qui nous a rendus plus faibles. Alors d'une certaine façon, tant mieux, parce que lorsque Dieu nous sauve, frères et sœurs, il ne nous rend pas plus forts, il nous rend plus faibles. C'est-à-dire plus dépendants de lui. Nous avons envie que Dieu nous rende plus forts. Rappelez-vous la veuve de Sarepta. Je n'avais pas prévu de vous en parler, mais c'est pas grave. La veuve de Sarepta. Il y a la famine qui arrive. Débarque le prophète. Vous vous souvenez de ce passage de la Bible, hein? Le prophète arrive et lui dit, donne-moi à manger. Elle dit, j'ai rien, il y a juste un peu de farine et d'huile pour mon fils et moi. Et puis après, demain matin, on meurt. Il dit, donne-moi d'abord à manger. Et le monde, nous sommes dans cette situation-là. La jarre d'huile est épuisée, la réserve de farine est épuisée. Et nous avons envie que Dieu nous donne un stock de farine et un stock d'huile. Comme ça, on va gérer le stock. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il ne nous rend pas plus riches. Cette femme, tous les matins, elle trouve juste assez de farine et juste assez d'huile pour faire du pain pour son fils, le prophète et elle. C'est-à-dire qu'elle est épuisée tous les jours. Elle est crevée, fatiguée. Elle n'en peut plus chaque jour. Mais chaque jour, elle a la quantité de farine et d'huile. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je le demande. Vous connaissez la chanson. Ou encore, donne-nous aujourd'hui de ce jour. Pas celui, le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. Et si Dieu nous rend plus faibles, nous a rendus d'une certaine façon plus faibles. C'est vrai qu'elle est violente, elle a été violente cette crise, elle est toujours. Mais Dieu nous a rendus plus faibles, mais ça veut dire aussi plus dépendants de lui. Il a rendu les chrétiens, et même le clergé, surtout le clergé finalement, peut-être plus humble, plus vrai, plus humilié. Ça aussi c'est un mystère. Il a renversé les vedettes ecclésiastiques de leur trône. Il nous a rendus sauvés. Quand on dit de Marie qu'elle est Immaculée Conception, vous savez qu'il y a eu une bataille, d'ailleurs c'est en 1854 que Marie a été déclarée Immaculée Conception, mais l'Église y a toujours cru.
Mais il fallait bien comprendre ce que ça voulait dire. Certes, Marie a été toujours préservée du péché, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été sauvée. C'était ça le combat. Certains disaient, Marie n'a pas péché, donc elle n'a pas besoin d'être sauvée. Quand tu ne pêches pas, tu n'as pas besoin d'être sauvée. Bon. Et c'est lorsque l'Église a pu comprendre avec les théologiens que Marie a reçu la même grâce que vous et moi, c'est-à-dire la grâce du salut, en avance, j'ai envie de dire, avant d'avoir péché, mais c'est bien cette grâce de salut. Donc elle est bien la première en chemin, la première des sauvés. Parce que sinon, elle n'aurait pas été graciée. Et peut-être que notre Église avait besoin de passer, peut-être certainement, par cette humiliation profonde pour être elle aussi sauvée dans un monde qui aura besoin d'être beaucoup plus sauvé que nous, parce que même les questions d'abus, on sait très bien que c'est encore pire dans le monde. Malheureusement, je ne m'en réjouis pas. Mais le fait que nous, on ait traversé cela, et qu'on ait encore les marques de cette humiliation, de ces horreurs. Une Église qui n'est pas pharisienne, mais plus publicaine. Ça aussi, c'est la première grâce peut-être d'être chrétien aujourd'hui. C'est paradoxal, hein? On a tellement aimé être fiers de nos fondateurs du XXe siècle là, qui ont créé des communautés, des machins, etc. C'est pas simple, hein? On a eu plusieurs dizaines de révélations assez terribles. Et en même temps, justement, comme par hasard, c'est l'Église qui voit apparaître, surtout vous en France, nous en France, des milliers de catéchumènes, même les vocations qui remontent. Je ne sais pas si c'est une tendance longue, mais cette année, j'ai trois propédeutes qui veulent entrer en propédeutique. Donc j'ai cherché des propédeutiques. Vous savez, c'est la première année avant de devenir prêtre, avant d'entrer au séminaire plutôt. Eh bien, j'ai cherché longtemps pour trouver de la place. Enfin, pas moi, ceux qui sont responsables, parce que c'était plein partout. Ah non, cette année, il y a du monde partout, on n'a plus de place. On n'a plus de place. Donc, cette église est passée par une humiliation pour être plus petite, pour ressembler à la Vierge Marie. Marie, c'est pas la plus forte, c'est justement la plus faible. C'est au moment de sa conception, au moment où elle est la plus faible, que Dieu est venu lui donner la grâce d'être immaculée. Eh bien, Seigneur, nous aussi, on est très faibles. Tard je t'ai aimé, beauté ancienne et si nouvelle, dit voilà la première grâce d'être chrétien, la conversion. Nous sommes des convertis. Nous sommes une église qui est convertie, qui est passée là récemment encore par cette grâce. Quand on va accueillir les catéchumènes dans nos communautés, nous aussi finalement, nous avons un chemin de catéchumène à prendre. Même si on est comme vous, comme moi plutôt, je ne sais pas pour vous, mais pour moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai toujours été chrétien, et grâce à mes parents, je crois que j'ai jamais raté la messe un dimanche. Et pourtant, il me faut passer aussi par la grâce d'être un catéchumène, d'être un converti. Écoutez ce que dit l'un des plus célèbres catéchumènes, Saint Augustin. Il dit « Tard je t'ai aimé, beauté ancienne et si nouvelle. Tard je t'ai aimé, tu étais au-dedans de moi et j'étais au-dehors. Et c'est là que je t'ai cherché, au-dehors. Ma laideur occultait tout ce que tu as fait de beau. Tu étais avec moi, mais je n'étais pas avec toi. Ce qui me tenait loin de toi, ce sont les créatures qui n'existent qu'en toi. Tu m'as appelé, tu as crié, tu as vaincu ma surdité. Tu as montré ta lumière et la clarté a chassé ma cécité. Tu as répandu ton parfum, je t'ai humé, je soupire après toi, je t'ai goûté, j'ai faim, j'ai soif de toi. Tu m'as touché, je brûle du désir de ta paix. Amen. Oui. J'étais loin de toi. Tu étais avec moi, mais moi, je n'étais pas là. Je te cherchais ailleurs. Et ce monde cherche ailleurs. Et donc, la première grâce du chrétien, c'est finalement cette espérance profonde, même au cœur des ténèbres de ce monde, où les nôtres, nous aussi, on a des problèmes de santé, d'argent, de relations, de péché, d'addiction. Tout ça, on n'est pas protégé de cela. Mais, même si on va au plus profond de la ténèbre, il y a une lumière. Cette lumière, je l'ai découverte le soir du 11 septembre 2001. C'était peu de temps après ma première prédication, justement ici aux Béatitudes à Lourdes. Le 11 septembre 2001, vous vous souvenez tous, enfin les plus anciens en tout cas, de là où vous étiez à ce moment-là.
Ce soir-là, moi j'étais allé cet après-midi-là à Arcachon, enfin toute la journée avec un de mes frères dominicains. On avait passé une très bonne journée. C'était mon arrivée au couvent de Bordeaux. Je venais d'être nommé comme père maître des étudiants, donc j'étais allé passer, discuter, etc. Et puis un bon petit plateau de fruits de mer au passage, etc. À Arcachon, il n'y avait personne. 11 septembre, tout le monde c'est la rentrée. Nous c'était vacances, une petite glace, tranquille. Et après cette journée rayonnante, vous rentrez au couvent à Bordeaux et là, vous tombez dans la Troisième Guerre mondiale, les tours qui s'effondrent, les gens qui se jettent, enfin, vous voyez, l'ambiance, etc. Et je n'avais pas encore dit la messe ce jour-là. Et c'est déjà la première grâce d'être chrétien, c'est cette espérance que nous avons. Dans l'Eucharistie, donc je vais célébrer l'Eucharistie en tremblant, après avoir vu ces images terribles qui nous ont marqués pour toute notre vie. Et au moment où je célèbre l'Eucharistie, alors c'était pas encore automatique puisque je venais d'être ordonné prêtre, c'est toujours pas automatique au bout de 25 ans, merci Seigneur. Et il y a ce qu'on appelle l'embolisme, vous savez c'est cette prière après le Notre Père. Délivre-nous de tout mal Seigneur. Et déjà en disant ça je m'arrête. J'ai les images des tours qui sont en train de s'effondrer pendant ce temps-là. Des avions qui s'écrasent, enfin de l'ambiance. Délivre-nous Seigneur, donne la paix à notre temps. Amen. Amen, Seigneur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, soutenus par ta miséricorde. Et là, c'est plus seulement le 11 septembre, c'est toute ma vie, toute notre vie. Oui. C'est cet esprit de la conversion, c'est-à-dire de passer à travers les ténèbres. C'est toute la Bible. Prenez tous les personnages de la Bible, vous allez voir, ils ont tous dû passer par les ténèbres. Même Jésus a dû passer par le tombeau. Comme disait le père Ranquin, un père de mon couvent, ne vous trompez pas de dimanche. Ne nous trompons pas de dimanche. Nous voulons le dimanche des rameaux. C'est super le dimanche des rameaux. Hosanna au fils de David. Il a pris la rue, il a gagné la victoire. La ville est à lui. On met des manteaux sur son passage, on lève des palmes. Hosanna, et d'ailleurs les messes sont pleines le dimanche des rameaux. On rentre chez soi avec son petit rameau béni, comme disent les Martiniquais. Mais le vrai dimanche des chrétiens, c'est pas le dimanche des rameaux. C'est le dimanche de Pâques. Il y a un tombeau. Et entre les deux, il y a un vendredi saint. Entre les deux, il y a un vendredi saint. Et si notre monde est dans ce vendredi saint, aujourd'hui, la grâce d'être chrétien, c'est la grâce de savoir qu'il y a un dimanche de Pâques. Normalement, c'est à ce moment-là que vous dites Amen. Ouais, c'est ah ouais. Je reprends. On fait comme si on n'a rien entendu, d'accord? On vient en arrière. Et si ce monde est dans son vendredi saint, la grâce d'être chrétien, c'est de savoir qu'il y a un dimanche de Pâques. Ah ben quand même, les enfants, ça va pas du tout. Hein. Le petit déjeuner, il manquait de café. Hein. Bon, mais il ne manque pas d'Esprit Saint. À l'abri de toute épreuve, attendez la fin. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'est-ce que tu attends en ce monde? Et voilà la question qui nous est posée dans ce monde d'aujourd'hui à nous chrétiens. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Que le monde aille mieux, qu'on guérisse de telles maladies, qu'il y ait plus d'argent, plus de subventions, un nouveau empereur, un nouveau roi, un nouveau président de la République, etc. C'est ça ton espérance? Ou l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur? Les chrétiens ont peur de la fin du monde? N'importe quoi, la fin du monde c'est la fin de toutes les souffrances. Nous attendons que ça, on le dit, et c'est la grâce d'être à la messe. Oui. Timothy Ratcliffe, que j'ai cité tout à l'heure, a une image très belle que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, ici même à Lourdes. Je devais arriver à Bordeaux parce que j'avais un train à prendre pour Paris, et le seul train possible, c'était un train qui était à 8h30 à Bordeaux. Et le seul moyen de quitter Lourdes le matin pour aller à Bordeaux, c'était de prendre un bus qui partait à 3h du matin, 3h20 à la gare de Bordeaux. Moi je suis de Martinique, je ne connais pas ce genre de choses. Enfin, je réserve quand même mon billet par internet, 3h20, gare de Bordeaux. Vous vous levez, voilà, vous arrivez à la gare, il est 3h10, vous ne savez pas s'il y a un bus ou pas. Vous avez un billet, bien, c'est marqué sur internet, vous n'êtes pas sûr. Et là, miracle, à l'abribus, il y a 3 personnes qui attendent avec des bagages. Et ces 3 personnes qui sont là, elles ne savent pas si le bus arrive non plus, mais elles sont là. Et pour moi qui ne sais pas, ces 3 personnes sont des témoins, sont une espérance, voyez.
Ce sont je sais que le bus va arriver parce que si j'étais tout seul, je continue à angoisser. Je doute. Mais vu qu'il y a d'autres personnes qui attendent, ça me rassure. Et le père Radcliffe dit, les chrétiens, nous sommes à l'abribus. C'est nous qui sommes à l'abribus en train d'attendre. Oui. Nous sommes des témoins. La grâce d'être chrétien, malgré et même grâce à nos faiblesses, puisqu'on n'est pas mieux que les autres. On n'a pas moins de problèmes que les autres. On n'est pas moins pécheurs que les autres. On n'a pas moins d'addictions, de combats, etc. que les autres. Et pourtant, nous sommes à l'abribus en train d'attendre. Et donc, c'est un témoignage. Écoutez cette autre chanson. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais celle-là, elle a fait près de 120 millions de vues sur YouTube. J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais, je croyais être heureux. Il y a tous ces soirs sans potes, quand personne ne sonne et ne vient, ces dimanches soirs dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux, j'ai fait le clown, c'est vrai, je n'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais, je croyais être heureux. Il y a tous ces soirs de Noël où on sourit poliment pour protéger la vie cruelle, tous ces rires, ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes plus belles notes. Mais il est où le bonheur? Il est où? Je ne sais pas si vous connaissez ce chant de Christophe Maé, hein? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Etc. Hein? Il est où le bonheur? 120 millions de vues. C'est le cri de toute une société. Il est où le bonheur? Ils sont où? Il est où le bonheur? Et là, il y a les chrétiens qui sont à l'abribus, en train de dire, mais nous, le bonheur, on sait où il est. On n'est pas mieux que vous, mais on sait où il est, nous. Oui. Le bonheur, dit-il à la fin, c'est une bougie. C'est pas mal, hein, comme phrase. C'est une bougie. Ne ris pas trop, d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. Donc ne fais pas trop la fête. Tu risques d'éteindre la bougie du bonheur. C'est un peu comme Saint-Augustin, il ne sait pas ce qu'il chante, le gars. Mais nous, on sait. Le bonheur, il ne fait pas de bruit. Non, il ne fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. Le bonheur, il est là. Il est où le bonheur? Il est où? La grâce d'être chrétien aujourd'hui, c'est la grâce d'incarner la joie. C'est une mission, frères et sœurs. C'est une mission. Et quand je dis incarner, c'est un mot très fort. Nous ne sommes pas forcément, ça dépend des gens les plus joyeux, etc. Peut-être qu'il y en a d'autres qui manifestent beaucoup plus de joie. C'est vrai qu'une Eucharistie, pour quelqu'un qui arrive entre une Eucharistie et une boîte de nuit, ça paraît beaucoup plus triste une Eucharistie. Mais ce n'est pas cette joie-là dont nous parlons, c'est une autre joie. La joie que cherche le monde, il est où? Le bonheur, justement. Hein? C'est une joie difficile et pas une joie facile. Ce n'est pas la jouissance. C'est une joie qui est immédiate, c'est-à-dire il faut se mettre sur la pointe des pieds pour l'atteindre. Ce n'est pas une joie qui est immédiate, elle ne s'achète pas. Le bonheur de ce monde, le plaisir, il s'achète. Avec de l'argent, tu achètes le plaisir, tu peux. Mais ce bonheur-là, vous le savez, c'est un bonheur spirituel qui demande un effort et non pas charnel. Le bonheur dont nous parlons, la grâce d'être chrétien, d'incarner la joie, c'est une victoire sur la tristesse. Ce n'est pas un médicament ou plutôt une drogue. Ce n'est pas un antidouleur que nous cherchons. Le monde cherche des antidouleurs. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais la grâce d'être chrétien, c'est de ne pas nous tromper. Si j'avais le temps, je vous raconterais une histoire. Je vous la raconterais même. Oui, c'est vrai. Ouais. Je devais animer, il y a quelques années, un jubilé pour des jeunes et tout, il y avait 800 jeunes. Et on était venu me chercher, j'étais pas encore prêtre. Et tout le monde m'avait dit, David, c'est toi qui dois animer ce truc-là. C'est dans un diocèse en France. Et tout. Okay. Alors, je me prépare pour animer, sauf que la veille, je sens un petit picotement là. Je dis, oula, bon, je prends du miel, du citron, du rhum, enfin bref, des médicaments, quoi. Il n'empêche que je me réveille le matin, rien. Et je vais voir un de mes frères qui était un chanteur professionnel, je lui dis ça, il me dit attends, je vais te donner un truc. Il me dit tu dois chanter à quelle heure? Je lui dis à 18h et à 20h. Il me dit prends ça à 17h et ça à 19h. Une petite pilule blanche, je ne sais pas ce que c'est, jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas ce que c'est.
Donc je vais pour les répétitions. Pendant toute la répétition, tout le monde me dit « Mais tu pourras chanter ce soir ?»« Mais vous inquiétez pas, ça ira. À 17h, je prends ma petite pilule blanche. À 18h, une voix de rossignol. Ah, et tout, alors ça va. Et puis le soir, la veillée. Donc les jeunes vont manger. À 19h, je repère un petit peu ma voix. À 19h, je reprends ma petite pilule blanche. Et là, le soir, mais j'étais dans une forme mais olympique. La veillée s'est transformée en un Madison à 700 jeunes. Quoi. Là, et tout, à fond. Et là, le lendemain, je me réveille. Rien. Alors je retourne voir mon frère. Est-ce que tu veux bien me redonner ta petite pilule blanche là? Enfin, redonne ma pilule blanche. Il me dit non, pas question, maintenant tu vas te soigner. Et là j'ai compris la différence entre quelque chose qui vous soigne. Là il m'a fallu un mois après pour retrouver ma voix. Et un antidouleur. L'antidouleur c'est facile, c'est immédiat. Ça ne te guérit pas, mais ça fait passer la souffrance. La grâce d'être chrétien, c'est de ne pas se faire avoir par les antidouleurs. Parfois on en a besoin, je le reconnais. Parfois on a besoin de l'antidouleur. Mais la grâce d'être chrétien, c'est cette grâce-là, de connaître le cap, de chercher la guérison profonde et non pas les faux semblants. Et la joie que nous devons incarner précisément à travers nos souffrances. Je vois ici nos frères et sœurs qui sont en fauteuil. Ma vocation de prêtre, je l'ai eue grâce à des personnes comme vous. Quand j'étais jeune et que je venais ici à Lourdes, à 17 ans, comme brancardier, 18 ans, 19 ans, 20 ans, je suis venu chaque année depuis. Et la joie de frères et sœurs qui étaient parfois depuis leur jeunesse sur un fauteuil, à cause d'un handicap, à cause d'une naissance difficile, d'un accouchement difficile, à cause, etc. Plus les abandons, plus des vies parfois difficiles dans des maisons. Leur joie. Je pense à Marie, je lui dois tout cette femme parce que c'est elle qui m'a fait goûter le foie gras pour la première fois de ma vie, vous imaginez? Elle était toute petite Marie, bossue sur son fauteuil et tout. Et une joie, elle pétillait tout le temps. Et je me suis dit, si ces hommes et ces femmes-là ont la joie, ils ont quelque chose que j'ai envie d'avoir toute ma vie. Voilà le rôle du chrétien. C'est d'être dans son fauteuil roulant finalement. Le fauteuil roulant de notre vie, c'est pas d'être prétentieux, d'être les meilleurs et les plus beaux. C'est de témoigner, d'incarner la joie de Dieu. La joie de l'évangile, dit le pape François, remplit le cœur de toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, au contraire, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient d'un cœur bien installé, avare, de la recherche malade des plaisirs superficiels, de la conscience absolue, isolée. C'est incroyable ce que dit le pape François, il fait une sorte d'équation, il dit il y a d'un côté la joie de l'évangile et de l'autre côté la tristesse du monde, et c'est tout. Il n'y a pas entre les deux. Et il a raison. Et notre grandeur aujourd'hui à nous chrétiens, c'est de comprendre que, comme dans Deutéronome 30, vois aujourd'hui je mets devant toi la mort ou la vie, le malheur ou le bonheur, la malédiction ou la bénédiction, choisis la vie. C'est d'avoir cet enseignement où l'Église nous montre exactement et nous enseigne. Vous savez, je fais un peu de pub au passage, j'ai fait cette année une catéchèse sur les grandes questions de ce monde. Alors la liste, c'est des catéchèses qui sont sur YouTube. Le wokisme, les racismes, la radicalisation religieuse, l'occulte et les superstitions, le règne de la sédie, de la tristesse, l'ombre de la mondialisation, la fin de vie, les hyperpuissances, l'ubérisation, les extrêmes politiques, etc., etc. Bon, les lobbies, la technocratie, le fascisme et l'antifascisme, les malédictions des super riches, les écrans, les algorithmes, etc. L'homme artificiel et fabriqué. Et je me suis amusé chaque semaine
à dire, mais est-ce que l'Église a la réponse de cela? Et voilà une grâce d'être chrétien. C'est que notre Église a un enseignement, mais lumineux, non pas de condamnation, de dire ça c'est mal, ça c'est pas bien. C'est comme les cochonneries dans la sexualité, etc. Tout ça on peut dire, on peut y aller comme chrétien en condamnant. C'est pas condamner le monde. C'est au contraire avoir un enseignement lumineux sur tous ces sujets. C'est pas condamner les ténèbres, ça sert à rien de chasser les ténèbres, il faut juste allumer la lumière. On ne peut pas prendre un balai et chasser les ténèbres, on allume. Et une fois qu'on a mis la lumière, on a mis le soleil en plus. À ce moment-là, on chasse les ténèbres. Et notre Église, et c'est ça la grâce d'être chrétien, c'est que l'enseignement de l'Église, notamment l'enseignement de Vatican II, mais un enseignement tellement prophétique sur tous ces sujets-là, qui n'existaient pas, dont certains n'existaient pas à l'époque. Le magistère de l'Église a un enseignement mais lumineux qui apporte une espérance à l'intelligence. Déjà, dire mais on peut penser les choses autrement. Regardez, vous n'avez peut-être pas encore lu, moi j'ai pas encore tout lu, j'ai pris des résumés, mais je suis en train d'analyser paragraphe par paragraphe l'encyclique du Saint-Père sur l'intelligence artificielle. On peut tout rejeter et dire ça, attention, c'est l'ennemi, c'est le démon. Mais notre Église a la capacité prophétique. L'Église, elle a toujours 10 ans de retard, frères et sœurs. On a toujours 10 ans de retard, mais on a toujours 50 ans d'avance. C'est ça le prophétisme. On a 10 ans de retard sur la société qui est déjà en avance sur tel truc, etc. On dit nous on n'est pas bon. On n'est pas bon sur 10 ans, mais sur 50 ans, relisez les textes du Concile, vous allez voir. La puissance de compréhension dans ce monde d'aujourd'hui et la grâce que nous avons d'être chrétiens. Alors, nous avons une autre joie, je finis rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc, j'ai parlé de la vraie joie, la joie de la connaissance. Il y a la joie mystique. Surtout dans une communauté comme les Béatitudes, mais ici à Lourdes, ici, dans toutes les communautés nouvelles, c'est une grâce qu'on a vraiment reçue au XXe siècle. Je ne sais pas si avant elle y était, moi je n'étais pas là, mais au XXe et XXIe siècle, cette grâce d'éprouver dans notre chair parfois des moments de joie mystique qui transcendent nos faiblesses, nos tristesses du moment. Quelque chose où tu te sens, je me rappelle une fois, on priait pour une fille qui était dans une tristesse terrible avec des frères et sœurs, dans mon groupe de prière, et on priait pour cette fille. Elle avait une tristesse, mais qui était profonde, pour des raisons psychologiques, etc. Puis à un moment donné, il y a une parole de connaissance sur la joie. Et cette fille a été envahie d'une joie. Elle-même, elle disait après, mais je ne comprends pas ma joie. Je ne sais pas d'où elle vient, c'est pas une joie, j'ai pas réfléchi, j'ai pas décidé d'être dans la joie. C'est le don de l'Esprit Saint, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Cette joie mystique. Là aussi, c'est la grâce d'être chrétien. C'est-à-dire, à un moment donné, des personnes, je me rappelle cette fille aussi qui avait subi des violences et même des viols tout court dans son enfance, et qui était habitée par un démon de tristesse et même de mort et de suicide. Et je pense que c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, naturellement, une âme brisée, en plus avec l'injustice que subissent parfois les victimes, on ne reconnaît pas leur statut de victime, dans le cadre familial en particulier. Et moi, c'est quelqu'un que j'emmenais en mission avec moi. Et cette fille, vous la lâchez dans un groupe de lycéens qui n'en ont rien à faire de Jésus, de la foi et tout, qui ne pensent qu'à autre chose. Vous revenez une demi-heure après, vous avez tous les jeunes qui sont comme ça, en train d'écouter, en train de dire mais comment on dit le chapelet, etc. Parce que la fille, elle avait une joie en elle qui était surnaturelle. Et là aussi, la grâce d'être chrétien aujourd'hui, c'est d'avoir des lieux comme cette session, comme d'autres endroits, des groupes de prière, etc., ou des moments de prière, même tout seul chez soi, dans sa chambre la plus secrète, comme dit Jésus, où on peut expérimenter une joie, la joie des élus, la joie des sauvés, de faire l'expérience de la grâce. La grâce d'être chrétien, c'est aussi une chose que j'aime beaucoup dans notre Église, frères et sœurs. Ce qu'on appelle la joie de l'eutrapélie. Je ne sais pas si vous connaissez ce que l'eutrapélie. C'est une joie qui a disparu dans le monde, enfin qui disparaît. Aujourd'hui, pour rendre heureux un enfant, vous êtes obligé de lui acheter à peu près 15 ou 20 cadeaux à Noël. Et encore des cadeaux, il faut mettre le prix, avec de la technologie, etc. Le camion de pompier, il doit faire pain-pompe, il doit diriger tout seul, etc. C'est plus la petite planche avec 3 roues qui avance, c'est fini ça. Voilà.
Mes neveux et nièces, etc., ils reçoivent 20 cadeaux. Moi, je me rappelle une fois, mes parents, ils m'avaient offert à Noël un pistolet avec des fléchettes, qui fait chpoup, les fléchettes qui se collent là. Ben, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais oublié ce cadeau. Moi, je l'ai trouvé absolument génial. C'était formidable. Alors que moi, j'attendais ce Noël-là, j'attendais un beau vélo-cross. Mais bon, ils m'ont offert ce pistolet. Bon, ben, pourquoi pas. Le trapélie, c'est le fait de savoir se réjouir de choses simples. Une petite plaisanterie, une fleur. Quand vous allez chez les moines bénédictins, le jour de la fête de moine, on lui met une fleur à sa place à table. C'est tout simple. Je ne sais pas si c'est notamment dans la vie religieuse ou dans la vie commune, mais normalement toutes les familles chrétiennes, tous les chrétiens devraient vivre ça. Ces moments où des petits riens nous apportent un grand bonheur. On n'a pas besoin du camion de pompier qui fait pain-pompe, qui fait machin, qui monte tout seul dans l'arbre, qui redescend et qui dit bienvenue, etc. Avec plein d'objets électroniques. Ouais. Le monde s'est compliqué sa joie. Et du coup, il n'arrive plus à trouver la joie simple. Passer un bon moment, je me rappelle, avec des scouts, vous montez au sommet d'une montagne. Bon, moi surtout. Et vous arrivez au sommet, et là, vous avez un scout qui est déjà arrivé depuis une demi-heure, qui est en train de découper des fines lamelles de concombre. Enfin, moi, du concombre, bon. Hop, il vous mélange ça avec une petite huile d'olive, avec une petite moutarde, etc. Et vous êtes au sommet de votre montagne et vous mangez votre salade de concombre à la moutarde et vous dites, mais finalement, je suis le roi du monde. Et ça, dans l'Église, nous savons vivre ces moments-là. Ça, c'est un trésor, une grâce d'être chrétien. De rendre grâce pour les petites choses. C'est ce que Mère Teresa vivait avec ses pauvres. Vous voyez, c'est la joie des pauvres. C'est la joie que personne ne peut nous enlever. Oui, parce qu'elle ne dépend pas de moyens extraordinaires, où il faut déployer, comme dans des émissions de télé, des paillettes, etc. Vous dire ça, c'est de la joie. Mais non, c'est pas de la joie. Avec des artifices, avec des pilules blanches, etc. pour trouver la joie. Alors que nous, voilà, on passe des moments. Et savoir fabriquer cette joie dans les petites choses, ou dans des moments simples. Moi, jamais je n'ai eu autant de joie, frères et sœurs, en allant, je ne sais pas si vous faites ça toujours, j'espère que vous le faites, aller danser dans Israël samedi soir dans une communauté. Mais on sort de là, mais on n'a plus besoin. Non, moi je me trompais tout le temps, mais c'est pas grave, c'est encore, voilà. Et c'est ça, en fait, la grâce d'être chrétien. Avoir ces petits moments-là, c'est ce que les familles chrétiennes n'arrivent plus à faire. Parce qu'on s'est laissé envahir par le monde. On a remplacé l'église au milieu du village par un commerce. Évidemment. Mais les chrétiens, la grâce d'être chrétien, c'est de savoir que le commerce, il est au centre du village. Je finirai par une dernière joie. C'est la joie dont j'ai un petit peu déjà parlé, qui est cette grâce-là, cette grâce d'être chrétien. Mais j'en ai parlé à travers le 11 septembre, tout à l'heure, je reviens là-dessus. C'est parfois une joie que l'on éprouve devant les moments les plus ténébreux, voyez, les moments les plus ténébreux de l'existence ou du monde. C'est peut-être la joie que j'aurai, j'espère que non, mais que j'aurai jeudi soir, ce 15 juillet, où dans ce pays, le Mordor, les ténèbres vont avancer. Le Mordor, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez, ce roman de Tolkien où il y a ce pays des ténèbres. Et les ténèbres avancent. Et la sensation qu'on ne peut pas arrêter les ténèbres, parfois dans notre propre vie, parfois lorsque nous sommes prisonniers dans un péché où on voit notre fils, notre fille, nos enfants, nos petits-enfants qui ne sont pas baptisés, on voit descendre des réalités dans l'église, plutôt entrer en décadence, ou en tout cas, on a une sorte de tristesse qui peut nous envahir, une tristesse de ce monde. Et là, le Seigneur donne une joie eschatologique. Et la joie de se tourner vers les fins dernières, vers l'éternité. Et ça, c'est la vraie joie des chrétiens. On est encore au dimanche de Pâques, là. On est à nouveau au dimanche de Pâques. En disant, mais qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends vraiment ?
Tu attends que le père Martin Prévert soit président de l'Assemblée nationale? C'est ça qui va te rendre heureux? Oui, moi ça me rendrait heureux, moi je pense. Mais ce n'est pas cette joie-là. Ce que j'attends, c'est que le Christ règne. Oui. Que le Christ soit le roi de ma vie déjà, le roi de ma communauté, de mes frères et sœurs, de ma famille, de mes proches, de mes amis. Que la nouvelle Jérusalem descende du ciel. Et vous savez, face au mystère, à la croissance du mystère d'iniquité, du mystère du mal qui montre, la grâce d'être chrétien, il n'y a pas que des mauvaises choses dans le monde d'aujourd'hui justement, il y a aussi de belles choses. La grâce d'être chrétien, c'est d'avoir grâce à cette lumière qui vient, cette lumière surnaturelle qui vient du Christ ressuscité, qui vient du Christ qui reviendra, ce qu'on chante à l'ananaise, à la messe. Vous voyez, la puissance de l'Eucharistie, je n'ai pas eu le temps de développer pendant ce temps d'enseignement, mais l'Eucharistie, c'est le lieu même de l'espérance, si on comprend bien ce que nous sommes en train de faire. L'Eucharistie, c'est la manif de la joie au cœur d'un monde en tristesse, c'est la manif de Dieu lui-même, l'épiphanie de Dieu dans un monde qui est tourné vers sa propre Trinité et vers ses idoles, qui n'apportent que de la tristesse. J'aurais aimé que les idoles de ce monde apportent de la joie au monde. J'aurais tellement aimé que nos jeunes soient heureux. J'aurais tellement heureux, mais que nos familles, que la façon de pratiquer la sexualité aujourd'hui, ou le couple, etc., que la télé, que les fêtes de ce monde apportent de la joie, que Dubaï soit le lieu de la joie et de la nouvelle. Mais ce n'est pas le cas. Je le regrette d'une certaine façon, parce que on n'aime pas, Dieu lui-même n'aime pas voir ses enfants souffrir. Et la grâce d'être chrétien, c'est la grâce, oui, d'être à cet abribus, d'être aussi dans les ténèbres et dans le froid à 3 heures du matin, comme les autres, mais de savoir que le bus va arriver. Et cette joie-là cette joie future, donne une joie présente. Non seulement elle est un témoignage pour ceux qui ne savent pas, mais elle est une joie présente, elle nous fait vivre, elle nous fait avancer, elle nous relève la tête, elle nous bénit. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est ce que j'allais dire.